Et bien le bonjour les amis, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, cette fois-ci pour s'attaquer à la méta. On va un petit peu voir les petites évolutions qu'il y a eu par rapport à la semaine dernière, enfin la semaine d'avant, parce que bon, j'ai un petit peu de retard, je vous sors la vidéo aujourd'hui, vendredi, alors que normalement je devrais vous la sortir en début de semaine. Il y a eu un petit problème, c'est que je devais sortir une vidéo juste avant, que j'ai sorti en début de semaine, je vous invite à aller la voir d'ailleurs, parce que dans cette vidéo, j'ai fait grader mes cartes chez MTG Grade, et j'ai découvert un petit peu les résultats avec vous. D'ailleurs, à ce propos, sur cette vidéo-là, il y a un concours actuellement sur ma page Instagram, mon profil Instagram. C'est un concours où vous pouvez gagner 3 gradings offerts chez MTG Grade, donc c'est quand même pas rien, c'est sympa. Si vous voulez en plus tester ou ça fait longtemps que vous voulez faire grader vos cartes, eh bien c'est le moment, c'est le moment, vous pouvez gagner ce truc-là. J'ai eu un petit partenariat avec cette société de gradation qui est vraiment au top. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo et à aller sur ma page Instagram du coup pour participer et avoir peut-être la chance de gagner. Maintenant on va se remettre sur cette vidéo de méta. On avait très hâte de redécouvrir du coup la suite de la méta game du 7-7. Et donc on va s'attaquer tout de suite à la première slide. Les derniers tournois, eh bien il y en a eu un paquet. Il y en a eu un paquet de tournois. Alors les tournois principaux, bon, il y a eu des gros tournois. Il y a eu la Raf pardon, la FTL qui nous a fait un joli tournoi avec 178 joueurs. On a aussi un autre tournoi à 153 joueurs, CSS. On a le CCS, pas confondre avec le CSS, qui a là par contre 319 joueurs. C'est énorme. Donc on a eu des très beaux tournois. On a également un très bon tournoi qui arrive, deux très bons tournois d'ailleurs ce week-end. Il y a un tournoi du coup en Italie qui va arriver demain du coup, et j'ai la chance de pouvoir vous restream cet événement. Donc on se retrouve demain du coup pour voir les 9 rounds et le top 16 juste après. Et on aura bien évidemment très hâte de décortiquer et d'analyser ce tournoi et ajouter les résultats du coup sur cette base de données. Mais ça sera pour début de semaine prochaine. Voilà, on a eu des très gros tournois du coup, comme je vous le disais. On va passer à la slide suivante. On a par exemple le Conflux Inclash qui a eu dans le top 8 une majorité de bleu-gris, à 62%. On a sur l'autre le Quad Case par exemple, 95 joueurs, où là, petite, bon, pas de nouveauté, parce que c'était déjà le cas un petit peu la semaine dernière, ou la semaine d'avant. On a un peu plus de bleu-rouge de rouge-bleu qui reviennent et qui du coup dominent vraiment les top 8 quoi. On a celui-ci, on a également au FTL, eh bien on avait eu 50% encore de rouge-bleu. Vous voyez, le bleu-gris, c'est pas forcément le deck qui défonce tout. Après, on va le voir quand même que bien évidemment que oui, mais c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas que lui, quoi. Heureusement d'ailleurs. Et enfin, on a également le CSS, du coup, là où il y avait 319 joueurs. Énorme, hein. C'était le plus gros tournoi dans le monde pour le moment. Maintenant, on aura demain, du coup, comme je vous ai dit, en Italie, le Lore League. Donc, je vous attends demain sur ma chaîne Twitch. On va caster tout le tournoi du matin au soir. Donc ça sera le futur plus gros tournoi au monde, et on verra si ça sera comme ici du rouge-bleu et du bleu-gris, ou il y aura des petites nouveautés, un petit peu plus de deck aggro. Bon, voilà. On va voir. On a maintenant ce tableau là du coup de la metagame qui du coup vous montre vraiment toutes les données, enfin tous les decks qui sont présents. Alors on a eu le violet gris qui est passé en 4ème position, qui est remonté, le vert gris qui est redescendu, le violet vert pardon, le jaune violet, le hyper aggro qui sont montés dans le classement. Et par contre, voilà, on a certains decks qui sont descendus. On a, je dirais pour le moment, une méta qui est certes plutôt contrôle, mais malgré tout,
avec 64 decks tempo sur les 224, c'est quand même pas rien. Je trouve que c'est même le pourcentage est quand même un peu plus élevé que sur la méta du 7-6. Donc ça, c'est pas pour me déplaire parce que moi, vous le savez, je suis un joueur plutôt aggro. Je préfère, je n'aime pas perdre mon temps. Ah là là. En tout cas, c'est un très bon point et c'est vrai que c'est une très bonne arme, on va dire, pour jouer contre les decks contrôle. Hein, bien sûr, c'est ce qui vous fait gagner assez souvent. Pour les decks, et bien du coup, on a eu maintenant on a 84 decks qui sont des bleus-gris. 47 pour du rouge-bleu et ensuite ça dégringole. Mais vous voyez le ratio de bleu-gris par rapport aux autres archétypes est quand même disproportionné. Ça, c'est le double presque. C'est impressionnant. On a eu quand même une grosse salve de 48 decks qui se sont ajoutés en une semaine. Entre la dernière vidéo que je vous ai fait de metagame et celle-ci, il y a quand même 48 decks. 48 nouveaux decks bleu-gris qui ont été joués. Donc il est quand même assez présent à 37% de la totalité de la méta. Donc voilà. Les couleurs les plus jouées, forcément bleu-gris. Logique. Surtout qu'en plus, le gris, pardon, il n'y a pas qu'un seul deck qui le joue. Il y a aussi le ambre acier. On a aussi 2-3 petits decks là ici. Mais l'ambre acier revient de plus en plus, j'ai l'impression. Donc on a vraiment la couleur grise qui domine. Je vous laisse mettre cette vidéo en pause si vous voulez regarder un petit peu plus précisément les chiffres et on passe à la slide suivante. La slide suivante, c'est le top des archétypes, c'est ce que j'aime vous montrer également. C'est intéressant de voir quels sont les decks qui font le plus de top 1, le plus de top 2, le plus de top 3, etc. jusqu'au top 8, eh bien sachez que ça n'a pas trop changé par rapport à la semaine dernière, mais le bleu-gris arrive à faire le plus de top 1, le plus de top 2, le plus de top 3, le plus de top 4, le plus de top 5, le plus de top 7 et le plus de top 8. J'ai zappé le 6 parce qu'effectivement il s'est fait battre par rouge-bleu. Ça, c'est un truc de malade. Hein. Rouge-bleu arrive à faire le plus de top 6 par rapport aux autres. Sinon, c'est bleu-gris qui est largement présent dans tous les tops. Voilà. Vous voulez accéder à un top 8, prenez bleu-gris. C'est simple. Malheureusement, c'est un peu comme ça. Après, on voit qu'il y a certains decks qui arrivent quand même à concurrencer légèrement le bleu-gris du coup. On le voit à peu près ici sur le top 5 avec Amber Steel ou rouge-bleu. On a encore rouge-bleu ici qui titille avec bleu-gris. Voilà. Et par contre, il y a quand même une nette différence entre avec le bleu-gris sur le top 1, 2, 3 avec les autres decks, quoi. Vraiment une large différence. Et la moyenne dans tout ça, ceux qui font du coup le plus qui rentrent le plus dans le top 4, eh bien on a le bleu-gris qui est présent 51 fois dans le top 4, 23 fois pour le rouge-bleu, 11 fois et 11 fois aussi pour Amber Steel et Émeraude Acier. Donc voilà, au niveau des tops, c'est assez intéressant, on voit quand même que c'est le bleu-gris qui domine, donc voilà. Mon système de points avec le pourcentage de win rate que je vous calcule uniquement basé sur ces victoires qu'il fait dans le top 8, hein, pas avant, parce que bien entendu sur un tournoi de 300 joueurs, le deck qui arrive à accéder au top 8, il a fait quand même pas mal de victoires. Ces victoires là, je ne les comptabilise pas, je compte uniquement les victoires qui sont dans le top 8. Donc si vous faites défaite directe dans le top 8, eh bien vous mettez, voilà, vous n'avez pas beaucoup de pourcentage de win rate dans le top 8. C'est logique. Mais c'était assez compliqué de pouvoir calculer du coup le réel pourcentage de win rate de chaque archétype parce que il faudrait que j'ai pour tous les tournois du coup le nombre de rounds qu'il y a eu et combien il en a gagné quoi le deck, donc c'est assez compliqué. Donc là au moins dans le top 8 on sait que s'il est top 1 il a gagné 3 victoires, voilà,
C'est plus facile. Donc on a 84 decks bleu-gris, on a 47 decks rouge-bleu et 26 decks Amber Steel. Amber Steel qui remonte, on voit qu'il remonte par rapport à la semaine dernière. Et par contre, on a eu quand même un doublé presque au niveau du bleu-gris, c'est impressionnant. Tout le monde part avec ce deck-là, donc voilà, c'est c'est le deck à avoir. Donc, c'est le bleu-gris qui marque le plus de points avec 408 points, hein, et on a également le 51% de win rate pour le bleu-gris, ce qui est vraiment énorme, et le 41% pour le rouge-bleu et 11% pour Amber Steel. Ça descend vachement, mais en même temps, il n'est pas autant représenté que le bleu-gris, donc ça peut s'expliquer comme ça. Maintenant, c'est sûr que si Amber Steel avait fait dans les 26 decks, voilà, il avait fait, je sais pas, 20 top 4, mais il aura un pourcentage de win rate plus élevé, mais c'est pas le cas. Donc, voilà pour ces données-là. À partir de tout ça, j'ai établi du coup une tier list. Et la tier list basée sur les derniers chiffres, eh bien c'est celle-là. On a le bleu-gris qui est toujours tier A et qui, on va le voir de toute façon sur ces prochaines semaines, mais limite, il pourrait accéder au tier 0, quoi, tellement il est au-dessus de tout, quoi. Il est vraiment au-dessus de tout, quoi. Donc c'est un peu tristouné, ça nous fait penser à Bucky Discard qui battait vraiment tout. Après, Bucky Discard était quand même un peu plus fort que bleu-gris, hein, ça c'est indéniable. Il était beaucoup plus déséquilibré par rapport à la méta. Donc bleu-gris a pas mal d'armes, il a pas mal de possibilités de pioche, etc. Donc c'est ça qui fait que c'est un très bon deck. Maintenant, une belle T1 qui arrive comme ça aussi, ça c'est un truc aussi assez compliqué. On a également du coup en tier B juste en dessous, parce qu'on peut pas le mettre avec bleu-gris, rouge-bleu et Amber Steel. Amber Steel avec bleu-rouge, parce que c'est quand même l'Amber Steel a un macrotype tempo qui peut battre quand même le rouge-bleu, donc qui le concurrence pas mal. Donc même s'il est moins élevé en termes de win rate, etc., il est quand même costaud le gaillard. Et puis ensuite vous avez les autres decks, dont le violet-vert qui fait surface du coup un peu par surprise avec des joueurs comme Dinou. On va voir sa decklist juste après, qui est vachement intéressant, un discard violet-vert, personne n'y avait pensé, même pas Tabax, oh mon dieu. Et ensuite du coup on a toujours les decks violet-gris, rubis améthyste qui est en train de remonter, et on a aussi le émeraude acier qui lui par contre son pourcentage de win rate il descend un max à cause des autres macrotypes qu'il a à côté, autres que le contrôle. Le vert gris contrôle est quand même à 17% de win rate, donc à la base il devrait être un petit peu plus haut. Mais voilà, je comptabilise tous les macrotypes différents, aussi bien aggro, tempo, mid-range, contrôle, etc. Et donc du coup, je fais une moyenne et ça donne ça. Maintenant, le vert gris, je le vois bien entre le rouge-bleu et le Amber Steel, quoi. C'est un très bon deck. Et puis ensuite, vous avez les autres qui sont juste en dessous et qui sont pas trop joués, donc on a très hâte de les voir un petit peu plus. Voilà du coup pour tout ce qui est donné, et on va analyser 2-3 decks et puis ça sera la fin de la vidéo. Premier deck, le deck de Hitsu qui était là au FTL, le fameux deck mine, agro-mine qui n'est pas un mine, hein, c'est un mineless comme je crois Babou aime le présenter. Pour le coup, on n'a pas de mine, on a d'autres choses, on a une carte comme Penny, et on a les Mulan qui sont nouveaux. Alors, la Mulan, elle permet de piocher et de se défausser derrière, ça fait du quart quality, c'est plutôt pas mal, c'est un P1 qui s'y reste, eh bien tant mieux, il pourra peut-être taper quelque chose, donc pourquoi pas. Et la Penny, là par contre, c'est une carte assez intéressante qui lore à 2 et qui vous permet de mettre résistance +1 à un autre de vos personnages, et surtout de soigner aussi de dégâts.
Alors on préférera soigner des dégâts avec réponse, hein, bien entendu, mais mine de rien, ça peut faire le café, comme on dit, sur un Lorenz ou un truc comme ça peut être intéressant. En plus, en lui mettant résistance plus 1, c'est assez intéressant. J'aime beaucoup ce deck parce que de toute façon, c'était mon deck du set 6, donc voilà, j'adorais cette version tempo. Donc je pense que je vais me remettre là-dessus, ou alors sur un bleu-gris, forcément, parce qu'on suit tout le monde, mais oui, mais cette fois-ci aggro, pas aggro, tempo en tout cas. Donc on verra bien. Donc très bonne decklist, decklist que je pense qu'on verra un petit peu plus souvent dans les tournois parce que le deck est très très fort, quoi. On a le deck de Jinou qui nous a qui a surpris tout le monde, qui avait fait top 1 en Belgique. On lui fait coucou. Alors ce deck là nous remet le Diablo dans un violet vert. Alors est-ce qu'on avait déjà eu Diablo dans un violet vert? Oui. Donc là on a le petit nouveau Diablo qui un CISAP offensif plus 2, pas déconnant, hein. C'est assez intéressant cette carte, ça peut aller chercher justement les fameuses belles. On a une stratégie quand même discard, hein. On le voit avec le Cruel Diablesse, avec Hypnotisé, et puis ne parlons pas de Bruno. On a le Prince Jean qui nous fait du card advantage grâce à ça. On a eu la Ursula aussi, je les zappais, mais voilà, c'est un petit deck discard qui me semble pas si nul que ça de jouer ce style de jeu là discard alors qu'on a quand même pas mal de bleus en face qui soit rampent comme des fous, soit se mettent une main goldée. Donc c'est pas mal de discard ces gens là, ça fait du bien, oui. On a le Kriki qui du coup assez chiant, hein, quand vous le prenez, un l'horreur à 3 qui met plus 3 à tout le monde, voilà. Et le Yago, alors le Yago, ouais, insaisissable dissipation, alors ça c'est pas mal. Ça c'est des cartes qu'on n'a pas encore vues dans la méta actuelle, donc c'est vraiment un super deck que je vous invite à essayer, hein, donc et enfin, dernier deck, on a, je voulais parler de ce deck là parce que le deck de Maxime de Wonderhook, pour ceux qui connaissent, de toute façon vous connaissez presque tous, hein. Il nous a sorti un deck au FTL, soutien aggro. J'adore ce deck là. Je suis amoureux de ce deck là, il est vraiment classe. Il m'avait dit qu'il bossait dans sa team, il bossait sur un deck soutien. Bah voilà, il est là. Il est là et il est magnifique, il a pas mal de personnages soutiens, hein. On a un côté aggro aussi, avec bien entendu les Daisy, Porcinet, Balou, Donald j'adore. La réponse, ouais, qui peut être considéré comme un personnage aggro quand même, il aura 2. On a le Mufasa, classe, très bien. Tu mets ce truc là, ça va sortir peut-être des mini comme ça qui peuvent bannir un personnage qui a 5 ou moins ou plus en force. Donc c'est très sympa, qui marche quand même pas mal parce qu'il a réussi à faire top 17 du coup dans le tournoi FTL de mémoire, hein. Je crois qu'il était 17ème, donc c'est vraiment une très très belle perf avec un deck comme ça qui sort un peu de l'imagination de tout le monde. Donc c'est plutôt cool. Et puis la seule gestion, enfin, l'une des seules gestions du deck, le grand génie du mal, très bien. Donc encore un deck que je vous invite à tester et c'est la fin de cette vidéo. Je remercie le nouveau membre de la chaîne, hein, YouTube, Melianus. Merci à toi, hein, tu es devenu un membre squeaker, voilà, et au mois d'avril, tu pourras participer au petit voilà, concours que j'organise, à savoir il y a un booster du 7-7 à gagner pour le mois d'avril et uniquement pour les membres Squeaker. Donc si vous voulez gagner ce petit booster peut-être, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre cette chaîne. Ça me permet de me soutenir également. Donc si vous le faites, je vous remercie énormément. C'est la fin de cette vidéo, donc on va se retrouver dans une prochaine vidéo incessamment sous peu. Si vous avez aimé la vidéo, eh bien je vous invite à lâcher votre pouce vers le haut et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait.
On se retrouve très bientôt. Sur ce, prenez soin de vous et à tantôt.